Chers lecteurs, le numéro 206 de Renaissance traditionnelle vient de paraître et sera bientôt chez vous. Ce numéro va achever l'année éditoriale 2023. Ce sera, comme désormais toutes les livraisons de Renaissance traditionnelle, je vous le rappelle, un volume de 128 pages entièrement en quadrichromie. Et dans ce numéro, il y a un événement un peu exceptionnel, c'est-à-dire que pour la première fois va paraître à l'intérieur de Renaissance traditionnelle la première livraison d'une nouvelle revue qui sera en quelque sorte un supplément annuel de Renaissance traditionnelle et qui s'intitule « Les nouveaux cahiers de Saint-Martin ». Alors, c'est l'héritier d'une revue homonyme, Les Cahiers de Saint-Martin, qui avait été fondée dans les années 1960, par ces grands spécialistes des études saint-martiniennes que furent Antoine Fèvre, Robert Amadou et aujourd'hui encore Nicole-Jacques Lefebvre. Et quelque temps avant sa mort, Antoine Fèvre nous avait demandé de redonner vie à cette revue, ce que nous avons fait. Dans cette première livraison des nouveaux cahiers de Saint-Martin, vous trouverez en particulier une étude de Dominique Clérambault qui coordonne les nouveaux cahiers, une étude consacrée à Louis-Claude de Saint-Martin, traducteur de Jacob Böhm, parce que Saint-Martin a joué un rôle surprenant par rapport à Jacob Böhm, qu'il considérait comme son deuxième maître, après Martinez de Pasquali, puisque c'est, dans une certaine mesure, Saint-Martin qui a permis aux Allemands de redécouvrir Jacob Böhm qu'ils avaient un peu oublié. Et puis un autre article qui fournit une sorte de scoop des études saint-martiniennes. Nous vous raconterons les circonstances très surprenantes dans lesquelles nous avons découvert ce que l'on peut très certainement considérer comme le seul portrait peint connu au monde de Louis-Claude de Saint-Martin, portrait qui avait été oublié et qui avait disparu. Mais en dehors de ces nouveaux cahiers de Saint-Martin, vous trouverez dans la section des Varias d'autres articles, en particulier une étude de Philippe Langlais sur l'origine des serments maçonniques et un autre de notre confrère allemand, Reinhard Markner, qui nous parle d'un discours prononcé au milieu du XVIIIe siècle en Allemagne par le baron von Hund, le fameux fondateur de la stricte observance, discours qui montre l'influence surprenante, 15 ans après qu'il ait été écrit et peut-être prononcé, du discours de Ramsay à Paris en 1736. Et puis, bien entendu, il y a maintenant une section habituelle de la revue, Côté compagnonnage, qui est confiée aux soins attentifs et compétents de notre ami Jean-Michel Matonnière. Et dans la rubrique Côté compagnonnage, Jean-Michel Matonnière revient dans ce numéro sur l'histoire qu'il faut toujours reprendre parce qu'elle est pleine de malentendus et d'équivoques, des rapports entre la franc-maçonnerie et le compagnonnage, avec notamment la question de la double appartenance à la franc-maçonnerie et au compagnonnage, en particulier à la fin du XIXe siècle. Et puis les rubriques habituelles d'analyse et de compte-rendu des livres et des revues que nous souhaitons soumettre à nos lecteurs. Ces revues, ces livres seront examinés dans le numéro 206 pour tenter en quelque sorte de guider vos lectures. Et puis enfin, nous allons annoncer un événement qui se tiendra à Paris au mois d'octobre prochain, à savoir le 7e colloque du Cercle Renaissance traditionnelle. Ces colloques avaient commencé en 1995 et s'étaient interrompus depuis quelques années pour des raisons logistiques. Nous les reprenons. Et le 7e colloque, en octobre prochain à Paris, sera consacré au 2e centenaire, au bicentenaire de la mort de Jean-Baptiste Villermoz, qui a disparu, vous le savez, à Lyon en 1824. Et nous tenterons, avec les meilleurs spécialistes de ce sujet, de ce domaine, de faire le bilan de ce qu'il reste de la pensée, de l'action, de l'œuvre de Jean-Baptiste Villermoz 2 siècles après sa mort. Vous recevrez au cours des semaines qui viennent toutes les informations nécessaires sur l'organisation de ce colloque et bien entendu sur les modalités d'inscription. Je vous souhaite une bonne lecture du numéro 206 et nous attendons de vous retrouver dans les colonnes de Renaissance traditionnelle.